Le président du Togo a été reçu mercredi par son homologue russe au Kremlin. Les présidents Gnassingbé et Poutine ont discuté de sécurité et de nouveaux axes de coopération. Mais alors, que cherche réellement le Togo dans son rapprochement avec Moscou? La CEDEAO peut-elle se permettre une nouvelle fracture interne? C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue à tous. L'annonce d'un rapprochement accéléré entre le Togo et la Russie fait émerger de nouvelles fractures géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Si Lomé revendique une coopération souveraine et pragmatique, ce virage stratégique pourrait redéfinir l'équilibre des forces au sein de la CEDEAO et accélérer les tensions régionales déjà exacerbées par les crises sécuritaires. Depuis plusieurs mois, le gouvernement togolais intensifie les relations avec la Russie. Accords dans le domaine sécuritaire, ouverture diplomatique renforcée, coopération économique élargie. Lomé, confronté à des menaces djihadistes au nord, estime que les solutions traditionnelles proposées par ses partenaires occidentaux ne suffisent plus. Pour le pouvoir togolais, la Russie représente un partenaire militaire flexible, peu regardant sur les conditions politiques internes, en soutien diplomatique face aux pressions internationales, une alternative stratégique face au recul de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie vise donc avant tout à assurer la survie du régime et renforcer ses marges de manœuvre tout en envoyant un signal fort à la CEDEAO. Eh bien, est-ce que la CEDEAO est en danger? Alors l'organisation ouest-africaine traverse déjà une crise profonde avec la rupture sonore du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais rassemblés dans l'alliance des États du Sahel, soutenue par Moscou. Voir un quatrième État s'approcher de la Russie, même sans rupture officielle, fragilise l'autorité et la cohésion de la CEDEAO. Dans ce sens, deux menaces se dessinent. Une perte d'influence politique avec une CEDEAO divisée entre États proches des puissances occidentales et ceux attirés par Moscou. Un affaiblissement sécuritaire régional car les approches stratégiques en matière de lutte antiterroriste deviennent divergentes, rendant la coopération plus difficile. Ainsi, une CEDEAO désunie risque de devenir incapable de répondre efficacement aux défis du moment. Se dirige-t-on vers une reconfiguration totale du paysage diplomatique africain? Il faut dire que l'alignement togolais sur la Russie, même partiel, illustre une transformation profonde. Les États africains diversifient leurs alliances et contestent les cadres de coopération traditionnels. L'émergence de blocs concurrents est désormais visible. D'un côté l'AES pro-russe, de l'autre une CEDEAO affaiblie mais toujours soutenue par des partenaires occidentaux. Au centre des pays comme le Togo et la Guinée, jouant une diplomatie d'équilibriste. Il va sans dire que si le mouvement se poursuit, l'Afrique de l'Ouest pourrait entrer dans une nouvelle ère de compétition d'influence où chaque division nationale aura un impact régional direct. En conclusion, le rapprochement entre le Togo et la Russie n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une dynamique globale de recomposition des alliances en Afrique. Pour la CEDEAO déjà ébranlée, ce nouveau pivot stratégique représente un défi crucial, préserver son unité ou risquer de perdre définitivement son rôle central dans la stabilité régionale. Le ministre français des Affaires étrangères a annoncé vendredi que la France a décidé d'adapter son dispositif diplomatique et consulaire au Mali. Cette décision se manifeste par la réduction de ses personnels dans le pays en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. La décision aurait été prise au regard du contexte et à l'instar de plusieurs de ses partenaires, a expliqué le Quai d'Orsay, en référence aux États-Unis et au Royaume-Uni qui ont déjà évacué leur personnel non essentiel. Pour rappel, la France invite ses 4000 ressortissants depuis le 7 novembre à quitter le pays temporairement et dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles. C'est un coup plutôt brutal. L'ancienne ministre sud-africaine des Relations internationales, Naledi Pandor, voit son visa américain révoqué du jour au lendemain sans explication. En effet, l'ancienne ministre, aujourd'hui présidente de la Nelson Mandela Foundation, a affirmé avoir reçu un email du consulat américain du Cap, annulant son visa en entrée multiple délivré en 2024. Elle dit ne pas comprendre ce geste tout en sachant que certaines pressions politiques auraient réclamé son exclusion.
Pandore est depuis longtemps une figure controversée à l'international. Elle a joué un rôle central dans la procédure contre Israël à la Cour internationale de justice et reste une ardente défenseur des droits palestiniens. Ce geste inattendu touchant une figure politique de premier plan dans un pays allié marque un épisode diplomatique rare et symbolise la tension croissante entre Washington et Pretoria autour des politiques étrangères, des droits humains et du nouvel ordre mondial. Au Cameroun, le cœur politique de l'Ouest a battu au rythme d'un geste autonome symbolique le vendredi 21 novembre 2025. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, en visite dans la capitale régionale, a procédé à une remise de dons en carburant et d'appui financier aux conducteurs de mototaxis ayant participé à une marche pacifique après l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Ces jeunes, selon les autorités, ont courageusement affiché leur rejet des appels à la violence et opté pour la voie de la paix et de la stabilité. Paul Atangadi a vanté le sens de la responsabilité de ces jeunes conducteurs. Il les a félicités d'avoir résisté aux sirènes de la manipulation et d'avoir contribué à maintenir l'ordre public au moment où Satan appelait au chaos. Et c'est un nouveau jour et une nouvelle grâce nous est accordée. Alors vivons chaque jour de la meilleure des manières. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant afin de faire partie de la grande communauté Fili Radar.